C'est un atelier de réparation et modification de moto. De vieilles motos? De vieilles motos, de nouvelles motos. Dans autant que ça ait 2 roues et un moteur, on a faire là. Un système d'exhaust, une fourche, une aile, n'importe quoi. Tu veux modifier ta moto en café racer, en bobber. Tu fais ton machinage? Oui, on fait tout autonome. La seule chose que je fais pas, c'est la peinture. Moi, je fais affaire avec un de mes chums qui est peintre. En fait. Clientèle, c'est monsieur, madame, tout le monde qui veut une moto qui sort de l'ordinaire. Je veux pas qui sort de l'ordinaire, qui veut pas être pareil comme tout le monde. On a ça. Ou quelqu'un qui a une moto, un coup de cœur, puis qui veut vraiment personnaliser, puis avoir comme ça, on s'entend, c'est un 83 que j'ai à côté de moi, puis il y a l'air neuf. Là, c'est un 83, puis elle roule comme une neuve. Elle a pas mal plus de fun que ça roulait sur une neuve. Tom a commencé avec un V-Star 1100 que j'ai modifié dans mon salon. Démonté chez mon père, j'ai remonté dans mon salon, j'ai sorti au printemps par la porte de patio. Comme mes chums qui voyaient ce que je faisais, je disais, hey, tu modifierais-tu ma moto, tu m'aiderais avec ça? Ben oui, je vais t'aider. C'est ton métier qui t'a amené vers la moto ou la moto? C'est une passion. C'est une passion qui m'a amené vers ce que je fais présentement. Là, je fais ça à temps plein. Puis le mané des gars, hey, Colin, tu me ferais-tu un exhaust? Hey, tu me ferais-tu une aile? Puis à force de taponner, on finit qu'à être capable de sortir des produits qui sont admissibles au salon de la moto. C'est le fun dans ta barouette. On peut me voir au salon de la moto, on peut me voir un peu partout dans les expositions. Je me promène des expositions de bike and tattoo, quelque chose comme ça, Ink and Road l'année passée. Je vais probablement aller au Beauce Fest encore cette année. Si je veux faire modifier un bicycle? À Drummondville. Je fais ça dans mon garage personnel, en fait. Il n'y a pas vraiment besoin de... Tu as un site internet? Ah oui, Facebook, oui. On peut me trouver sur Facebook, First Line Motorcycle, première ligne. Sinon, sur mon site internet, firstlinemotorcycles.com. C'est un site internet. Ça venez me contacter. Pas de problème. On va aller te voir. On n'est pas sortis. Okay. Merci. Thank you. Salut. Martin, le monde au Salon de la moto Bonjour. Cette année sont vraiment chanceux. Oui. Parce qu'ils peuvent partir en voyage. Comme d'habitude, on aime ça voyager. 7 voyages de prévus pour 2018. Le prochain, le Bike Week Daytona, Las Vegas tout de suite après. Route 66, fin mai, Las Vegas. Fin mai, Calgary, notre fameux Calgary, qu'on va être, d'après moi, on va être 70 motos. Pendant les semaines de la construction. Et puis après ça, on finit l'année avec la Route 66 en octobre, Las Vegas en octobre jusqu'au 29 octobre. Pour l'année 2018, c'est les voyages qu'on a à date. Si vous avez des groupes, toujours plus que 12, il y a toujours moyen de faire un voyage organisé, analyser une remorque pour ça. Comme d'habitude, la formule est toujours la même. Là, moi, Martin, je connais pas tous mes drapeaux, là, mais je vois un drapeau, c'est pas les États-Unis puis c'est pas le Canada. C'est quoi ça? C'est un nouveau drapeau qui va faire partie de destination Fly and Ride, c'est le Mexique. Sous forme de location de moto avec tour guidé par un guide local au Mexique. À partir de novembre, là, je me prépare tout l'été, je vais aller faire des circuits puis tout ça là-bas pour vraiment dire les vraies places. Ça va être un genre de formule tout inclus avec des hôtels, motos louées, des assurances et puis tout inclus. Un nouveau trip. On n'a pas fini d'innover. Ben, on est des passionnés de moto. On est des passionnés de moto qui aiment faire en sorte que tous les passionnés de moto viennent à nous. Dans le sens que c'est pas juste Harley, c'est pas juste Yamaha, c'est tout le monde ensemble. C'est vraiment un together, là. Tout le monde vient un tag vraiment. Faites des rencontres? On se réunit à la baie de Beauport, on prend un café, on prend une bière, il y a un food truck et les gens peuvent manger. Ça, c'est une place qui n'existe pas beaucoup, là. Il n'y en a pas à Montréal, il n'y a pas ça. On est chanceux d'avoir cet endroit-là, puis on est chanceux de se faire accueillir par la baie de Beauport. Vous avez un stationnement, là? Oui, un grand stationnement, oui. On est des fois 150 motos. On fait aussi le 3 juin. C'est un dimanche, c'est le party d'ouverture de la saison. On invite tout le monde aussi à venir. Il y a des exposants, il y a des concours d'habileté. L'année passée, on a eu au-dessus de 1000 personnes qui sont venues. Du bouche à oreille, il n'y a pas vraiment de pub qui se fait à part Facebook. Puis nous qui en parlent à des chums, le salon de la moto. On n'a pas de grosse pub radio, on n'a pas de télé, on n'a pas. C'est vraiment bouche à oreille. On fait à la fin de saison aussi un swap meet.
Donc, ça veut dire un marché aux puces de moto. Tu sais, toi, tu veux venir avec des pièces, c'est le bon temps. Parce que octobre, tu sais, au début octobre, les gens commencent à serrer leur moto. Puis là, ils commencent à penser à qu'est-ce qu'ils vont faire pendant l'hiver. Ça prend des pièces. Changer des morceaux. Il y en a d'autres qui se débarrassent de des pièces. Fait que c'est swap, mais un beau marché aux puces, c'est gratuit. Avec tes affaires, tu mets ta couverte par terre, tu installes tes trucs, tu fais tes prix. Puis on se fait du fun, on prend une bière encore une fois, on mange une bouchée, on parle moto. C'est un but non lucratif, c'est vraiment... le but de tout ça, c'est pas de faire de l'argent, c'est vraiment de partager notre passion puis d'attirer le plus de monde aussi. C'est de réunir une belle famille qui est de Montréal, de Québec, les environs. C'est vraiment pas pour l'argent, c'est juste une belle passion. Je regarde votre style, là, on dirait que vous roulez tout en vieille moto. Non. Oui, non. Non. Moi, j'ai un Harley 2005. C'est un Sportster, mais il ressemble plus vraiment à ça. Là. Il est modifié un petit peu. Mais on regarde celle-là qui est là. C'est ma moto, puis c'est un 2010. Ça, c'est la tienne. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, ma blonde, moi, elle roule avec un Suzuki. La blonde à fil, elle a un Moto Guzzi. Tu sais, c'est vraiment toutes sortes de motos. C'est ce qui différencie notre truc des autres. Yamaha, Suzuki, les racers, les Harley, les choppers. On a même un club de mobilette antique qui vient faire leur tour. Club des Trippers. Club des Trippers, ouais. C'est de tout, là. C'est qu'il y avait un gros vide à Québec, en tout cas. Pour les autres régions, c'est pas trop. Mais à Québec, il y avait un vide de rencontres. Le monde ne se rencontrait pas, mais il y a beaucoup de monde qui fait de la moto, mais on ne savait pas où aller pour rejoindre tout ce monde-là. Fait que nous, on a créé ça. C'est la 3e année. Le 4-5 août, on fait un truc qui s'appelle le Get Together. Tout le monde ensemble, on s'en va de Québec vers Rimouski. Pour ceux qui veulent nous suivre, on fait toute la route, la 132. On va arrêter au musée de la moto à Saint-Jean-Port-Joli. On va manger une bouchée, puis après, on repart vers Rimouski. On va faire un petit party là-bas. Rien de gros, ça coûte rien, en fait. Ce que ça va te coûter, c'est ton gaz, ton hôtel ou ton motel, si t'en loues un. Sinon, tu peux amener ta tente puis te tenter sur le terrain qu'on va avoir. Salut. On se connaît, hein? Salut tout le monde. J'ai la chance d'être porte-parole de la gang de Moto Illimité. Puis en plus, en fin de semaine, ils sont au Salon de la moto à Québec. C'est assez malade. Puis en plus, ils ont monté pour l'occasion des motos assez exceptionnelles, en l'occurrence des Indian. Alors venez voir ça, c'est un rendez-vous. Une modification de moto personnalisée. Dans le fond, on fait du sur-mesure selon la demande du client. Le client, lui, nous dit ce qu'il veut. Des fois, ils ont leur moto, des fois, ils n'en ont pas. On magasine une moto pour eux autres. On détermine un budget, puis le style, puis le design de la moto. Puis on fait ça pour le client, dans le fond. C'est tout le temps dans la vieille moto? Non. On peut aller autant dans la vieille moto, dans la nouvelle. C'est sûr que dans le plus récent, c'est moins intéressant un peu parce que tu as plus de technologie, puis plus d'électronique, si tu veux. Sinon, on peut partir de des vieilles Triumph 1964, faire des vieux choppers avec ça. On peut faire partir d'une Triumph plus récente ou d'un Honda, d'un Yamaha, d'un Harley, faire du café racer, du bobber. On fait des remises à neuf aussi, des motos d'époque qu'on va remettre d'origine. Peinture, on fait la peinture, on fait les bancs, on fait la soudure, on fait la mécanique. On fait tout à l'atelier chez nous. Vraiment A à Z au complet. Ça fait longtemps que tu fais ça? Ça fait 7 ans que j'ai décollé ça à temps plein. Quand j'ai commencé, le monde ne connaissait pas des cafés racers. Ils ne comprenaient pas c'est quoi je faisais. C'était drôle. T'sais. Ouais, mais qui va t'acheter ça? Ah, tu vas voir. Ben, à un moment donné, je te dirais que j'ai fait des bikes que je ne saurais pas comment les identifier. C'est comme un mélange entre les deux. À un moment donné, je me dis, on est-tu obligé de donner qualifier le bike? Là? Si tu le trouves beau, tu l'aimes, parfait, c'est cool. J'en ai fait un, on l'appelle le Mexicain. Puis le client, c'était un Mexicain, puis quand il me parlait de son bike, ce qu'il voulait, je comprends pas c'est quoi tu veux. Là. Tu me montres des photos de café racer, mais tu me veux un bobber, t'es sûr que... Là, tu me montres des motocross, puis ça, c'est un bobber. Là, j'étais mêlé, je comprends pas ce que tu veux, là. Puis finalement, ça a fait un méchant bike, là. Ce genre de mélange bobber, motocross, café racer, tu sais. Alors, ça, c'est un Mexicain. C'est un bike mexicain, tu sais. On peut pas le déterminer, là. On peut pas le classer, là. C'est vraiment... je m'amuse, moi, je fais vraiment des sculptures, fait que... des fois, je pars dans une lignée, puis c'est les plus rejets que j'aime le plus, parce que c'est comme plus un défi pour moi. J'ai pas une ligne à suivre. Un café racer, c'est quand même simple à faire, tu sais.
suis la ligne, ça prend une route 18-19, un clubman, la tank et la petite cocotte en arrière, tu sais. Si tu suis la petite recette, tu te tromperas pas. Là, quand tu vas dans l'inconnu, là, hey, Chris, ça va-tu être cool, t'sais? Ça va-tu être beau à la fin? T'as tout un petit doute tant que t'as pas terminé. Là. Comme ça, c'en est un qu'on a fait dernièrement. C'est du café racer, naked bike. Il est beau, parfait. C'est ça le but de la chose. Là. Le client il est content, il aime son bike. Ça marche, c'est logique, c'est fonctionnel, c'est sécuritaire, tout ça pour tienne en... Moi, j'aime ça. Moi, j'ai fait une formation en mécanique industrielle. J'ai commencé un petit peu en usine, en même temps que les motos se présentaient. Puis là, j'ai comme eu le choix, là. Je prends une décision, modification de moto ou usine, là, non. L'usine, je suis pour ça. Ben oui, c'était dur, parce que là, on s'en allait dans le cas d'inconnu, tu sais, avec la petite famille qui venait, le petit bonhomme qui venait de venir au monde. Puis... Plus passionnant, mais c'était risqué, mais j'ai fait comme Chris, je vais être heureux. Là. Ma blonde, j'appelais ma blonde, on s'organisera. Cool. J'ai là, OK. Port-Neuf dans Port-Neuf. Oui, on est vraiment ouvert au public, là, les gars en moto là, qui cherchent des places à aller. Port-Neuf station. On a des rafraîchissements. On a une aire de repos, si tu veux. Puis on est bien noir, on est toujours open au monde. Passez nous voir, venez voir les nouveaux projets, puis vous êtes les bienvenus. On va aller te voir. Yes. Situation d'urgence, ça va être un problème, effectivement. Dans ce temps-là, les gens vont avoir des problèmes à être capables de réagir correctement. Parce que c'est pas jusqu'au bout des doigts, c'est là. Le plus grand danger, Pascal, à moto, c'est de penser qu'il n'y en a pas. À peu près tout le monde connaît l'expression « le passé n'est pas garant de l'avenir », première chose. C'est pas parce qu'on n'a pas eu d'accident qu'on n'en aura jamais. Ça veut dire qu'on a réussi probablement à être chanceux un peu, qu'on a réussi à faire suffisamment de prévention. Bien entendu, ça passe toujours par la conduite préventive, un équipement de qualité aussi, on améliore notre protection. Mais en tant que couche de sécurité, avant d'être à terre, bien, il y a moyen de faire en sorte qu'on soit pilote. Conduite préventive, qualité de pilotage, puis ensuite, équipement, bien entendu. On n'est jamais Robocop avec un équipement de sécurité. On fait juste améliorer nos chances de ne pas être blessé. La meilleure façon de ne pas être blessé, c'est de ne pas se ramasser à terre, de ne pas avoir de contact. Moi, je roule toujours cuir, je dirais pas de la tête aux pieds, bien entendu, mais du cou aux pieds. D'abord, motoprécision.ca. On est sur le web. Motoprécision sur Facebook ou encore au 819-479-1353. Merci. C'est à toi, Pascal. Avez-vous écouté ça? C'est à ça que je voulais en venir avec un de mes dernières vidéos qui était analyse et équipement de moto. Je vous ai provoqué un peu en roulant en manche courte, pas de casque aux États-Unis. Puis je vous demandais comment vous rouliez, vous autres. Protégé ou pas. C'est sûr que je vais favoriser un équipement complet de moto. Ce que vous avez entendu là, il y a la conduite préventive, bien sûr, il faut être prudent. Oui, si on tombe et qu'on est bien équipé, on est beaucoup plus protégé. Mais ce que notre instructeur nous a apporté, c'est la qualité du pilotage. Puis moi, après 20 quelques années de conduite, quand j'ai commencé à suivre des cours de perfectionnement de moto, j'ai réalisé que même équipé de la tête aux pieds, même prudent, j'étais autant à risque, même plus à risque que quelqu'un qui n'est pas protégé mais qui a une bonne qualité de pilotage, qui a suivi des cours de perfectionnement. Un ne va pas sans l'autre. Il y a 3 éléments qui ont été mentionnés ici. Puis la plupart des gens vont bâcher sur les gens qui ne vont pas s'habiller sécuritairement ou intégralement. Puis ces personnes-là n'ont pas l'habitude de suivre des cours de perfectionnement à chaque printemps. Il y a d'autres gens qui font partie de fédérations, d'organismes de moto, des regroupements, qu'à chaque printemps, ils vont suivre des cours de perfectionnement qui améliorent leur conduite, leur contrôle. Additionner de la prudence qu'ils ont, sans l'équipement de protection, ne sont pas plus à risque que les gens qui sont full protégés mais qui ne suivent jamais ces cours de perfectionnement-là. Dans le meilleur des mondes, ça prend les 3 éléments. La prudence, l'équipement de protection et la qualité de conduite, c'est pas négligé. Des cours de perfectionnement à moto avancés, il y en a un peu partout au Québec, dont en Estrie avec Vision 360 également. Je vous donne les coordonnées. Faites un téléphone, c'est pour votre sécurité. C'était ça, ma petite escapade au Salon de la moto. Et rendez-vous au Salon de la moto de Montréal. Hey, salut!